Mon enfant est insupportable, je ne sais plus que faire. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de ce sujet très préoccupant pour beaucoup de parents, les troubles de comportement de nos enfants. Est-ce que votre enfant pleure souvent, voire très souvent? Peut-être que votre fils est agité, qu'il ne tient pas en place. En tout cas, votre sérénité en famille est compromise par le comportement de votre enfant qui peut réagir par de l'agitation, de la désobéissance, de l'insolence, de l'opposition, des crises de colère, de pleurs, des crises qui vous épuisent physiquement, mentalement, émotionnellement, nerveusement. Ce qui me fait faire cette vidéo, c'est qu'il y a 2 mois, j'ai offert une semaine de coaching Adieu les crises, bonjour la connexion. Et sur 350 inscrites, il y avait 80% d'entre vous qui me partageaient que votre enfant souffrait de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Cela m'a vraiment interpellée parce que normalement, les statistiques officielles disent qu'entre 2 à 5% d'enfants seraient atteints, c'est-à-dire plus ou moins un enfant par classe de maternelle. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle concentration? À mon sens, c'est parce qu'il existe des textes à faire sur Internet et que beaucoup d'entre vous, dans leur épuisement, dans leur impuissance, dans leur désarroi, vont faire ces tests et donc posent des diagnostics sur leurs enfants. Alors, ce acte, le fait de poser tout seul un diagnostic est intéressant parce que ça nous permet d'une part de sortir de la culpabilisation et de sortir de cette impression que c'est nous qui avons un problème, que nous sommes en échec parental. Mais c'est en fait très dangereux parce qu'on pose une étiquette sur un enfant et que malheureusement, on réagit face à cet enfant par rapport à l'étiquette qu'on a posée et donc on établit une sorte de processus de prophétie autoréalisatrice. Plus je dis que l'enfant est insupportable, et plus il pose des comportements qui le rendent insupportable. C'est vraiment important d'arrêter de faire ça, d'arrêter de poser un diagnostic tout seul et plutôt d'aller voir des professionnels qui vont faire une anamnèse. Les professionnels pourront avoir une posture beaucoup plus neutre parce que vous comprenez bien que quand vous êtes épuisé à bout et que vous ne supportez plus les comportements inacceptables de votre enfant, vous n'êtes pas du tout objectif en fait. Et même si vous faisiez ce test à des jours différents, une journée où tout se passe bien, vous dites mon enfant en fait, ben, il est super, je l'adore. Et puis le jour où vous êtes épuisé, fatigué, stressé par d'autres soucis de votre vie d'adulte, vous vous dites mais cet enfant il est irrécupérable, il n'y a rien à faire. Donc c'est vraiment important que ce soit une personne professionnelle qui pose ce genre de diagnostic. Maintenant, revenons à ce qui est difficile au quotidien. C'est vraiment difficile quand on a l'impression de ne pas être écouté, entendu, respecté par ses enfants. C'est vraiment difficile d'habiter avec des enfants avec qui on s'oppose sans arrêt. Quand votre fils vous provoque, quand il est dans la désobéissance, l'insolence, l'agitation ou l'opposition, on se sent vite désemparé et alors c'est là qu'on lâche cette phrase. Mon enfant est insupportable, c'est un enfant difficile. J'ai même eu des mamans que j'ai accompagnées qui m'ont dit, on dirait que le sort s'acharne sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel enfant? On se dit vraiment qu'on n'a pas eu de chance et qu'on ne méritait pas ça. Et en fait, très souvent, parfois, on a un enfant aîné qui était plus ou moins facile, qui nous avait conforté dans le fait qu'élever un enfant, ce n'était pas si grave que ça, ce n'était pas si extraordinaire, que c'était faisable. Et puis le deuxième ou le troisième vient révéler des choses chez nous qui sont très désagréables et pénibles au quotidien. Mais que se cache-t-il derrière ce terme d'enfant difficile?
Il s'agit la plupart du temps d'un enfant qui ne répond pas à la norme, qui ne répond pas à la demande, qui ne répond pas aux attentes de ses parents. Il présente des troubles de comportement, que ce soit à l'école, à la maison, à la crèche, chez la nounou. Il a du mal à se tenir tranquillement. Il a du mal à rentrer en fait dans le moule qu'on attend de lui, quand on y réfléchit bien. Il présente des troubles de comportement comme l'agitation, l'agressivité, la colère, l'impulsivité, la désobéissance, etc. Et en réalité, cet enfant résiste vraiment aux attentes que les adultes qui sont autour de lui ont vis-à-vis de lui, et c'est par là qu'on conclut qu'il est difficile. Pourtant, il est vraiment essentiel de comprendre qu'un enfant qui a des comportements inacceptables est un enfant en détresse. Un enfant qui a des comportements difficiles est un enfant qui appelle à l'aide, c'est un enfant qui appelle au secours. En réalité, il n'y a pas d'enfants difficiles, il y a juste des enfants en détresse. L'enfant difficile, l'enfant insupportable n'existe pas. Je sais que face au sentiment de désarroi, d'impuissance même, qu'on peut ressentir vis-à-vis de ces comportements quotidiens, mais stressants pour le parent, on est vraiment vite tenté de poser cette étiquette d'enfant difficile et inéducable. Une des mamans que j'ai eues en coaching m'a dit « Mon enfant est inéducable ». Et on a ce besoin en fait de se dire « Ce n'est pas ma faute, j'ai vraiment tout essayé ». Et c'est souvent vrai que les parents, ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient. C'est l'enfant qui est insupportable. Ça nous permet de nous déculpabiliser et de nous déresponsabiliser même vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des proches, du papa peut-être et des regards extérieurs. Alors, ce que je voudrais que vous retenez ici, c'est que ce n'est pas de votre faute. Vous avez peut-être sincèrement essayé tout ce que vous connaissiez, tout ce que vous pouviez. Pourtant, il va quand même bien falloir reconnaître que les troubles de comportement de votre enfant ne sont que les symptômes d'un mal sous-jacent, d'un mal plus profond, de son mal-être intérieur. Je sais que la plupart d'entre vous, la plupart des parents cherchent sincèrement des solutions pour construire des enfants heureux et épanouis, et c'est tout à leur honneur. C'est vraiment important de réaliser qu'il n'existe pas d'enfants constitutionnellement difficile à élever. Il n'existe pas de gènes d'insupportabilité, de gènes d'inéducatibilité. Il n'existe pas d'enfant inéducable. Le comportement de votre enfant cache des besoins que vous n'avez pas identifiés et donc auxquels vous n'avez pas pu répondre. Ce qui est difficile, ce n'est pas votre enfant, c'est votre relation avec cet enfant. Ce qui est difficile avec votre enfant, ce n'est pas lui, c'est la relation que vous avez établie avec lui. Ce n'est pas votre enfant qui est insupportable, c'est vous qui avez du mal à supporter certains comportements de votre enfant. Ce qui est difficile, ce n'est pas l'enfant, c'est la relation parent-enfant qui est difficile. Il n'existe pas d'enfants difficiles, il existe des enfants que nous pouvons avoir plus de difficultés à élever. Il y a des enfants qui pointent du doigt nos failles et nos incohérences. Il y a des enfants qui sont le miroir des difficultés de notre famille, qui sont le miroir des difficultés que nous avons dans notre leadership, dans notre affirmation de soi, dans notre confiance en soi. Ce n'est pas l'enfant qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est notre relation avec cet enfant. Ce qui est difficile, c'est le sentiment d'échec, la culpabilisation et parfois même la honte que nous avons d'avoir échoué avec cet enfant. Ce qui est difficile avec votre enfant, ce n'est pas son comportement, c'est la posture que vous avez adoptée avec lui. Ce qui est difficile avec votre enfant, c'est qu'il demande que vous alliez puiser en vous des trésors de ressources, des trésors de créativité et que vous adoptiez des stratégies différentes pour faire face à lui et à sa façon de répondre. Alors,
Il n'existe pas de baguette magique pour être un parent parfait. Il n'existe pas de recette miracle. Vous n'allez pas vous réveiller un beau matin et pour que votre enfant corresponde parfaitement à votre enfant idéal. Par contre, vous pouvez choisir courageusement, et je sais que vous êtes courageuse, chère maman, vous pouvez vous lever et faire un réel travail pour vous, mettre de la lumière sur ce qui se passe avec votre enfant, voir les déclencheurs, voir les erreurs que vous faites, voir les situations aggravantes et voir enfin quelles sont les stratégies simples, puissantes que vous pouvez mettre en place dès à présent pour changer la donne, renverser la vapeur et peu à peu rétablir une vraie connexion avec votre enfant. Parce qu'en réalité, les petits êtres humains sont faits pour répondre favorablement, pour coopérer volontairement avec les parents avec lesquels ils sont connectés. Si votre enfant est difficile aujourd'hui, si vous pensez que votre enfant est insupportable, c'est sans doute parce qu'il a des attentes et des besoins auxquels vous n'avez pas su répondre par faute de compréhension et de connaissance. Alors, c'est vraiment votre responsabilité de maman de vous mettre en chemin pour acquérir des outils, pour affûter vos connaissances, pour aiguiser vos compétences afin d'accompagner votre enfant au mieux de vos possibilités et de vos ressources. La bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà en vous toutes les ressources. Il suffit juste de les réveiller et de les mettre en application. Si ce chemin vous intéresse, je mettrai sous cette vidéo le lien de ma prochaine semaine de coaching offerte. Inscrivez-vous, partagez cette vidéo à des mamans de votre connaissance qui pourraient en avoir besoin. Nous allons pendant cette semaine comprendre que se passe-t-il lors des crises, quelles sont les situations aggravantes, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui qui font que vous maintenez votre enfant dans ces situations de crise en fait. Vous allez comprendre quelles sont les erreurs que vous faites, quelles sont les demandes et les attentes de votre enfant, quoi faire en fait pour stopper et changer la donne. Et enfin bien sûr, des clés pour gérer les crises quand elles sont là et des clés pour prévenir les crises et faire ce travail en amont. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'il n'existe pas d'enfants insupportables. Il n'existe pas d'enfants difficiles. Il existe des enfants qui demandent des trésors de créativité, des trésors de ressources, des trésors de stratégie et d'imagination pour les accompagner. Et selon la sagesse ancestrale, de tels enfants sont des trésors parce qu'ils permettent l'évolution de l'humanité. Ils nous demandent en fait à nous parents, à nous adultes, à nous éducateurs de nous adapter pour pousser l'humanité à un autre niveau.